Bon voilà, des fois je retombe sur des vidéos parce que j'aime bien faire ça. En fait j'ai fait ça. Mon idée c'est ça. Je vous présente mon idée. En fait mon idée c'est, j'ai fait un compte YouTube, c'est marqué Puceau sans frontières. Et en fait je regroupe toutes les vidéos où j'ai plus de 10 likes. Bien sûr vous allez dire ouais 10 likes c'est pas beaucoup. Mais pour moi c'est beaucoup tu vois parce que j'ai l'habitude d'avoir. Pendant plusieurs semaines j'avais genre 1, 2, 3 likes. Donc je me dis, tu vois, 10 likes ça fait beaucoup, tu vois, je me dis, waouh. Donc tu vois, 10 likes, je me dis pas mal. 10 likes ça mérite, comment dire, 10 likes ça mérite de pencher l'oreille et se dire, ok, qu'est-ce qu'il y a, tu vois. Si par exemple un gars il arrive à baiser une meuf, tu vois, il se dit, voilà, j'ai réussi à baiser une meuf, comment j'ai fait? Tu vois, il va se poser la question, ah, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tu vois, c'est un peu la question que tu dois te poser. Ben, tu vois, moi je me dis, je fais un regroupement de puceaux, de vidéos de puceaux où j'ai plus de dislikes. Dislike c'est marrant, dislike. I dislike your idea. Idea, j'aime pas ce mot, idea. Bref. Du coup, tu vois, je regroupe les vidéos qui ont plus de 10 vues. Et puis je les mets tous sur Puceau sans frontières, sur le compte YouTube. Mais en vrai, quand je les mets, je les poste, je me dis, ouais, ça va, c'est pas. Ça n'a pas l'air ouf. Des fois, je me dis, mais pourquoi ça a été liké, en fait. Non, en fait, j'aime bien le côté aléatoire, tu sais, je me dis, voilà, j'ai pas cherché à faire de la promotion, je mets même pas des titres vidéo, tu vois, donc voilà. C'est pur aléatoire. Mais quand il y a plus de 10 likes, ou bien juste 10, ben, je les télécharge de TikTok et je les mets sur le compte Puceau sans frontières. Et voilà, moi je trouve que, je sais pas, j'aime bien trouver des petits trucs. J'aime bien trouver des petites idées comme ça parce que je me dis, je sais pas, c'est un truc de puceau quoi, voilà, c'est un truc, c'est de la masturbation intellectuelle, vous allez dire, ou masturbation tout court. Mais en même temps, je me dis, voilà, c'est quand même, tu vois, je me suis quand même donné de la peine à fournir un contenu. Voilà, moi je trouve que ça passe. Je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Après, voilà, c'est pas très élevé, mais si je mets plus que, si je mets 20 likes, il n'y aura jamais de contenu en fait. Hein, je pourrais mettre 20, mais je trouve que 10 c'est déjà pas mal. Enfin, je suis tellement habitué à avoir 1, 0 ou 1 like que pour moi 10 c'est déjà badass. Badass. Je sais même pas comment on dit badass. 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 Ouais, du coup, ouais, je me dis déjà, moi 10 c'est déjà badass. Je veux dire, ça me surprend. Ça me surprend que j'arrive à faire. J'arrive jusqu'à 10. Et des fois ça arrive plus, tu vois, donc tu vois, je me dis c'est marrant parce que. C'est marrant parce que des fois j'arrive même jusqu'à. Des fois j'étais arrivé jusqu'à 113 likes. Je dois faire attention parce qu'il y a un truc YouTube de chauffeur de bus, des fois ils me font chier. Des fois j'arrive jusqu'à 113 likes, donc tu vois, je me dis. C'est juste. C'est juste incroyable. Des fois je me dis mais pourquoi? Tu sais, des fois, je me dis, mais attends, les gens, est-ce qu'ils sont vraiment au courant que je suis en train de raconter de ma vie de plus? Mais bon, après, je me dis, voilà, c'est pas grand-chose, tu vois. 100 likes, tu vois, il n'y a pas de quoi prendre la tête. Il n'y a pas de quoi se prendre la tête, quoi. C'est pas comme si j'avais 10 000 likes. D'ailleurs, à ce propos, je crois il faut 10 000 abonnés. Je crois qu'il faut quelque chose comme 10 000 abonnés pour pouvoir faire des lives et pouvoir gagner de l'argent. En plus, j'ai regardé combien ils estimaient que je pourrais gagner par mois en faisant ces vidéos. Ils ont dit 27 dollars, je crois. Je sais pas combien ça fait en francs, mais ça fait même pas 23 balles, je pense. Imagine, ça va rien. Enfin bref, c'est juste, je regarde parce que je me dis, voilà, vidéo de Puceau, Puceau sans frontières. Bah après, je sais pas, tu vois, on sait jamais. D'un coup, tu peux avoir une idée et faire quelque chose qui réussit, ou tout simplement, je sais pas, mais tout simplement se dire que c'est important de parler de la vie de Puceau. Mais des fois, je sais pas, des fois j'arrive à 30 likes, je te jure. Je te jure, c'est bizarre la perspective. C'est comme par exemple aujourd'hui, il parlait de la perspective des meufs. Tu vois, il disait, je suis tombé sur une vidéo, il disait, mais voilà,
Il y a plein de meufs qui sont belles. Genre, elles ont tellement l'habitude. Genre, elles ont tellement l'habitude qu'on leur dise ouais, t'es belle, ouais, franchement, tu me plais. Il y a des meufs, elles ont tellement l'habitude de ça que pour elles, c'est totalement normal. C'est tellement, comment dire, c'est comme une sorte de bruit de fond, tu sais. Au final, tu l'entends plus. Voilà, c'est exactement ça. Tu vois, bah, voilà, pour moi, avoir 30 likes, ça sort du bruit de fond, tu sais. Donc, bah, mon bruit de fond à moi, c'est genre 0, 1 like. Quand il y a des vues, parce que des fois, je poste 4 vidéos à la suite, il y a 0 vues. Voilà, je sais pas. Ça me... Je suis content, tu vois. Franchement, je suis content de pouvoir dire tout ça. C'est incroyablement content parce que c'est vrai que quand t'es puceau, t'as pas vraiment de voix en fait. T'es personne, tu vois, les meufs, ils s'en foutent. Genre, c'est la preuve, si t'es puceau, les meufs elles te captent même pas. Genre elles veulent pas te capter dans tous les sens du terme. Tu vois. Ils en ont juste rien à faire. Tu vois, c'est pas leur problème que t'es en train de galérer. On va se dire, oh putain. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ça fait penser à la meuf qui dit et mon groupe cac, il écarte mes genoux. Cette musique, je sais pas pourquoi, elle tombe toujours dans mon feed. Et puis il y a toujours des gens qui disent ah ça c'est une grosse tana, c'est une musique de tana, des paroles de tana, un comportement de tana. Et puis la meuf elle dit elle veut sa BBL. BBL. Et je me disais c'est quoi BBL? Sa BBL ça veut dire bad boy love. Quoi? Elle veut sa bad boy love. Bad boy. Un truc du style. Et je sais pas pourquoi, tu sais, je me suis dit bad boy love ça veut dire quoi? Bad boy love. Bad boy love, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, je me dis, ça veut dire quoi? Ça veut dire des meufs, elles aiment un peu ces relations un peu. Enfin, certaines, tu vois, c'est pas toutes les meufs dans le même temps. Il y avait un gars qui était avec 2 meufs. Je suis un peu jaloux. Comment il fait pour gérer 2 meufs? Bon, peut-être il les baisse pas, mais entre potes, les gens ils se baissent quand même. Moi en tout cas je trouve que c'est quand même assez d'actualité que les potes ils se pécho. Je trouve que j'ai tellement entendu de fois des histoires, ouais j'ai trop envie de pécho ma pote, ouais ou bien ouais j'étais une fois une soirée avec ma pote, on était bourrés, après on a baisé ensemble. Genre combien d'histoires de potes qui ont baisé ensemble, j'ai entendu ça plein de fois. Donc tu vois maintenant je suis même plus choqué. Tu vois c'est devenu un bruit de fond. C'est devenu, voilà, comment on appelle ça, l'adaptation hédonique. L'adaptation hédonique, ça veut dire quoi? Ça veut dire t'es habitué à un plaisir qui devient genre quelque chose de standard. Voilà, c'est exactement ce que je disais avec les meufs. Tu vois, les meufs qui sont belles, elles ont tellement l'habitude qu'on leur dit ah mais putain t'es trop belle, que ça leur fait rien. Tu vois, elles ressentent rien parce qu'elles sont trop habituées à ça en fait. Tu vois, je me dis, mais c'est tellement impressionnant, tu vois. Enfin, c'est tellement intéressant d'avoir le point de vue, des fois différent, parce que, tu vois, c'est difficile de s'imaginer ce que la meuf, elle vit. Mais c'est marrant, tu vois, je disais justement que j'aime pas trop regarder des vidéos pour la séduction, parce que, voilà, le gars justement qui fait la vidéo, il dit, ouais, voilà, si vous complimentez les meufs, vous tombez dans le même panneau que tout le monde. Tu vois, tout le monde complimente les femmes qui sont belles. Tu vois, c'est un truc naturel. Tu vois. Parce qu'il disait, ben voilà, finalement c'est con parce que les meufs elles entendent même pas ça parce qu'elles sont tellement habituées à entendre que ah ouais t'es belle, que pour elles ça veut rien dire. Tu vois, ça a aucune signification parce qu'elles sont trop habituées. Tu vois, je sais pas, c'est comme. Qu'est-ce qu'on peut dire? L'adaptation hédonique. Il y a plein d'exemples, je pense. Mais... bref. Je sais pas. Bref, l'adaptation hédonique. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que bien sûr tu peux essayer de contourner ça. En n'ayant pas de compliments aux meufs. Tu vois. Mais bon,
ce que je dis, c'est que